124 des 166 circuits de Mario Kart sont présents dans plus d'un jeu et si on enlève les 25 courses qui ont fait leur début dans Mario Kart 8, ça nous laisse seulement 17 circuits abandonnés. Mais quel circuit mérite le plus un retour dans le prochain jeu et lesquels risquent de revenir dans nos vies de manière aussi appréciée que le circuit Toad? Il est où le circuit Toad? Le premier circuit oublié de la série, c'est le Stade Wario sur Mario Kart 64 et c'est facile de comprendre pourquoi c'est le seul disparu des 16 parcours du jeu. Si la majorité des courses durent environ 2 minutes, la durée du Stade Wario se rapproche de la route arc-en-ciel et disons qu'il n'y a pas la même magie visuelle pour faire passer le temps. Sérieux, il y a des limites à aimer Wario? C'est qui a fait la décoration du stade? Wario, c'est définitivement Wario. Un autre circuit a hérité du nom Stade Wario, ce qui est normal pour ceux comme les châteaux de Bowser, mais quand il y en a seulement 2 avec le même nom, on dirait juste que les développeurs voulaient effacer une erreur. C'est comme si tes parents ont un autre enfant, lui donnent ton nom et il devient médecin. Ça se peut que tu deviennes Kevin numéro 2. Mario Kart Super Circuit compte 2 courses qu'on n'a jamais revues et la première, c'est la Jetée cassée, un pont en bois à thématique fantôme qui est un hommage à Super Mario World. J'ai rien contre le concept, l'ambiance fonctionne super bien, mais les 6 premiers circuits hantés de la série sont exactement ça. Est-ce que les ponts en bois sont si épeurants? Le seul point unique de la Jetée cassée, c'est que les bouts nous volent nos pièces, qui peut être vu comme un hommage au bout de Mario Party, ou le gouvernement, c'est comme vous voulez. Après, on a la première de plusieurs routes arc-en-ciel disparues et j'aime bien la référence à Paper Mario avec le château de Bowser. Normalement, les rampes sur le côté nous retiennent, mais ici, ça nous propulse en l'air, aussi appelé comment donner aux nouveaux joueurs un faux sentiment de sécurité. Ça rend le circuit super technique parce qu'en théorie, les rampes de saut peuvent t'aider si t'atterris à la bonne place. Tout comme débouler un escalier si vous tombez directement sur un billet de loterie gagnant. J'ai gagné un billet gratuit. En passant, je précise que j'ai pas oublié le jeu sur Super NES qui aurait en théorie 5 disparus, mais comme Super Circuit avait tous les pistes rétro de Super Mario Kart, je vais pas les compter. De toute façon, Nintendo a visiblement abandonné certains trajets parce que le circuit 4 de Mario est jamais revenu, mais le 3 qui est pas nécessairement meilleur est dans 5 jeux. Mario Kart Double Dash a 4 circuits disparus et j'adore Champiville. L'ambiance super vivante d'un centre-ville est juste parfaite avec toutes les lumières en pleine nuit et les différents véhicules. Le transport en commun serait tellement plus populaire si dans la vraie vie on avait des bus Wiggler. Et les routes un peu moins congestionnées avec des voitures bas-bombes. Des fois avoir des chemins différents, ça fait un peu forcé, mais ici ça donne de la crédibilité au trajet, c'est naturel pour une ville et c'est encore mieux qu'il semble s'équivaloir. Avec tous les circuits de tours qu'on a eu dans le DLC, je peux comprendre qu'on avait déjà assez de villes pour le booster pack, mais j'aimerais vraiment revoir Champiville dans le prochain jeu. L'arène Wario, c'était mon circuit préféré quand j'avais l'âge où je pensais que ça me rendait bad boy. J'ai pensé ça de 10 à 23 ans. Le concept est génial, mais il n'y a pas vraiment de danger, d'ennemis ou même d'obstacles, ce qui est bizarre pour un circuit qui a l'air aussi intimidant. Je veux dire, ces boules de feu-là, faut être motivé pour se faire frapper. C'est aussi le premier circuit de l'histoire avec seulement 2 tours et ça fait différent, mais avec les nouveaux trajets en continu, je le verrais vraiment bien être étiré en une seule longue piste. En plus, ça bénéficierait tellement de l'antigravité, on pourrait conduire sur l'espèce de boule en cage, comme les motocross dans les cascades que j'appelle. Pourquoi? Le château de Bowser de la version GameCube, c'est un peu le précurseur des châteaux de Bowser modernes. C'est la première fois qu'on voit une statue géante robotique qui nous attaque directement. J'adore d'ailleurs le shortcut qui vient avec 2 options. Réussir à passer au moment parfait pour éviter la boule de feu ou être dans le déni. Il y a aussi la séparation en 2 côtés au début qu'on revoit assez souvent dans la série, même si maintenant c'est un peu moins impressionnant comparé à celle dans le château de la version Wii ou même le manoir trempé. La route arc-en-ciel de Double Dash est peut-être un peu moins iconique que sur la version Wii, DS ou même sur 64, mais c'est la première à vraiment pousser le côté créatif. Le tube géant est tellement différent de tout ce qu'on avait vu avant. Pendant 5 secondes, mon perso à l'arrière est aussi en contrôle que moi dans les courbes. Oh, faut pas se fier aux couleurs adorables. C'est le circuit le plus traite de l'histoire. Le pire, c'est les étoiles qui tombent sur la piste et qu'on peut utiliser. Celle-là, tu vois que le jeu est comme « ah ouais, fais-le! » Un de mes points préférés, qui est maintenant hyper connu, c'est qu'elle est juste au-dessus de Champiville, ce qui rajoute au charme des 2 circuits. C'est pour ça que je pense que les 2 vont revenir ensemble dans le même jeu, sinon on perd un petit côté fun pour rien. Mario Kart DS, c'est le 3e jeu le plus vendu de la série avec près de 24
millions d'unités, mais ça lui a pas permis d'échapper au fameux cliché d'avoir un premier circuit trop générique et simple avec le circuit en 8. Ça va mal quand t'as tellement pas de personnalité que ta forme c'est ton nom. Personne voudrait d'un Cybertruck si ça s'appelait. C'est quoi ça, tabarnak? Et je comprends là que le circuit en 8 est fait pour débutants, mais juste placer une tache d'huile au sol, ça vous tentait pas? On dirait qu'ils ont bien de mettre les éléments du décor. Ça ressemble à quelqu'un qui organise un party, mais surestimait la décoration qui lui restait. Le plus absurde, c'est que c'est un stage dans Smash Bros. Et pendant genre 10 ans, Nintendo eux-mêmes se sont trompés en l'appelant le circuit Mario. Là, c'est facile de se dire que c'était volontaire parce que circuit Mario, c'est bien plus marquant, mais non parce qu'ils l'ont corrigé dans Ultimate. Pour faire simple, il aurait dû faire comme moi quand je connais pas le nom de quelqu'un que j'ai vu plusieurs fois et juste l'appeler « Hey! » Le château de Bowser sur DS est un de mes obstacles préférés de la série avec le gros tuyau qui tourne. J'adore que si tu tombes, tu dois passer en bas par le chemin de la honte. Tomber dans de la lave et réapparaître avant l'espèce de gros rouleau de pâtissier en métal nous ralentirait peut-être plus, mais au moins je serais capable de me regarder dans le miroir. Le design du reste de la course est bien, j'ai toujours du plaisir dessus, mais le seul problème, c'est qu'il y a tellement de châteaux de Bowser que c'est-tu vraiment sur lui que je veux jouer? La route arc-en-ciel du jeu a le même problème, tu sais, c'est vraiment pas mauvais, mais je serais un peu déçu si c'était celle qui était ramenée. Ce que je trouve moyen, c'est que son gros point marquant, c'est les loopings à l'envers, qui sont pas mal juste de l'antigravité avant que l'antigravité existe. À l'époque, c'était unique, mais maintenant, c'est anodin. En fait, ça serait juste bizarre de pouvoir le faire sans antigravité dans un jeu avec l'antigravité. Si on rajoute l'antigravité, ça devient bizarre parce que à la base, c'était possible sans l'antigravité. Le circuit Luigi, c'est le premier dans Mario Kart Wii et surprise, surprise, il se passe rien. Sauf si vous prenez comme personnage un Mii. Dans ce cas-là, le visage de la statue change, ce qui est plus terrifiant que charmant. J'en ai parlé avec le circuit en 8, mais ces pistes-là sont selon moi compliquées à bien rajouter parce que c'est correct pour introduire le jeu à un débutant, mais tu peux juste te faire découvrir le jeu à ton grand-père une fois. Sauf s'il est sénile. Un fait intéressant, c'est que le trajet est vraiment similaire au plus vieux circuit de Formule 1, celui de Monza en Italie. Comme quoi, ça sert à rien d'investir des millions pour des circuits de F1 quand on a de plus en plus de centres commerciaux vides. L'usine Todd, c'est l'endroit où les cubes d'objets sont construits, ce qui est vraiment original. La thématique est géniale, les obstacles sont bons et variés, le concept est poussé. On dirait qu'on conduit à travers une histoire. De voir la création des boîtes d'objets cultes, ça amène même des questions comme combien de Todd sont morts d'un accident de travail. Pour vrai, ça prend plus de circuits où on voit l'amour pour la série Mario Kart, des circuits uniques qui pourraient pas être sur aucun autre jeu. Mais non, ça vaut plus la peine de ramener un 46e circuit de Mario. Parlant de circuits mémorables, je me souviens très bien que je me souviens pas du circuit Mario sur Wii. Je le mélange toujours avec celui de Double Dash, ce qui serait un peu moins pire si le circuit de Double Dash n'était pas littéralement dans le jeu de Wii. Ils ont le même nom, les mêmes obstacles. Sérieux, tant qu'à ramener le circuit de Mario, vous auriez pu justement vous permettre d'essayer quelque chose de différent pour le circuit de Mario. En passant, je comprends que Mario c'est un personnage grand public, mais il y a eu genre 150 jeux. Je peux pas croire que pour Nintendo, c'est juste des chain chomps, un château et des tuyaux. Waluigi, qui a jamais eu un jeu exclusif, a le circuit le plus créatif de la franchise. Trouvez quelque chose pour votre mascotte, Mario a été docteur. Le dernier château de Bowser disparu, c'est celui de la Wii, et perso, c'est mon préféré. On dirait celui sur GameCube, mais après des rénovations. Tous les éléments qui font un bon château de Bowser sont juste assez poussés, mais pas trop comme celui sur le 8 que j'aime bien, mais que je trouve pas assez réaliste. On le rappelle, mais en théorie, Bowser est censé dormir ici. Un fait intéressant, c'est que si on met la musique en vitesse x2, ça devient la même mélodie que le Bois Vermeil, qui est pourtant un circuit totalement à l'opposé niveau thématique. Et si vous le mettez sur mute, ça sonne pareil comme la réponse de mon grand-père quand je lui dis « je t'aime ». Le dernier Mario Kart traditionnel, c'est le 7 sur 3DS qui a seulement 2 circuits abandonnés et c'est dommage parce que c'est les 2 sur l'île Wuhu. Littoral Wuhu, c'est la première piste divisée en sections de l'histoire, ce qui donne tellement de nouvelles options pour faire progresser la série. Les 3 tours différents permettent d'explorer l'île dans tous ses recoins et ça me rend tellement nostalgique. Tu sais, j'avais Wii Fit, donc ça me rappelle tous les fois où j'ai pas fait mon jogging. Le fait que la seule autre piste à jamais revenir, c'est le Pic Wuhu, ça rend la disparition de l'île tellement plus triste.
Le Pic Woohoo est un excellent circuit et il est assez différent du premier pour justifier son existence. On grimpe le volcan en explorant plusieurs lieux pour finalement descendre en deltaplane avec un magnifique coucher de soleil. Même si avec l'expérience rétro qu'on a niveau coucher de soleil, ça me surprendrait pas qu'ils mettent une journée nuageuse. Par contre, on a un dernier circuit avec une seule apparition, le tunnel Plante Piranha, qui est le fun, même si c'est un peu facile, le mélanger avec les autres circuits à thématique de tuyaux. J'aime la variété d'ennemis avec bien sûr des plantes piranha, mais aussi des crabes et des fuzzies qu'on n'a jamais vu avant sur Mario Kart. Normalement, j'en parlerai pas parce que ça vient de Mario Kart Tour, mais comme c'est le seul des 21 circuits qui a pas fait le transfert via le Booster Pack, j'ai pas trop le choix de le compter. Surtout que j'inclus Mario Kart Tour pour le retour de certains circuits sur plus d'un jeu parce que bon, malgré mon déni personnel, Nintendo considère le jeu comme un vrai Mario Kart et après tout, c'est leur jeu. Je peux pas juste nier son existence parce que j'aime pas ça, tu sais comme mon grand-père m'a dit quand je lui ai demandé s'il était fier que je sois son petit-fils. OK, faudrait peut-être que j'arrête de lui poser des questions juste après qu'il ait déboulé un escalier.